Alors dans ce tuto, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser le schéma du circuit électrique ainsi que le chronogramme à partir des circuits que vous réalisez sur les plaques de prototypage et des programmes que vous essayez. Alors je pars du principe que vous savez câbler une LED ou plusieurs LED sur la plaque lab avec l'Arduino, puis que vous savez les programmer pour les faire clignoter avec la séquence que vous souhaitez. Donc dans ce circuit tout simple, nous avons simplement une LED associée à sa résistance qui est branchée sur la broche numéro 7 de l'Arduino. Et on a le moins, donc le GND qui est relié ici, et le 5 volts, c'est-à-dire le plus, qui est relié ici. Et si on met en route, la LED clignote toutes les secondes. Donc si on veut regarder le code, le programme, ça donne ceci. Donc la broche 7 sur haut pendant une seconde, broche 7 sur bas pendant une seconde, ça fait clignoter. Bon, ça c'est déjà des choses connues. Sur notre schéma électrique, nous allons tracer les broches que nous utilisons actuellement avec l'Arduino. Alors je vais tracer en noir la borne moins de l'Arduino qui s'appelle GND. Je vais tracer en rouge la borne plus de l'Arduino qui s'appelle 5 volts. Et je vais tracer en bleu la borne que j'utilise actuellement qui me sert à connecter la LED, c'est-à-dire c'est la broche 7. Et même si on veut être un peu plus précis que ça, on verra par la suite qu'en fait ça s'appelle la broche D7. Si l'on regarde le circuit, qu'est-ce que l'on a qui est réellement actif dans ce schéma-là? On a donc la broche D7 qui va être active, qui sera donc programmée, qui va envoyer du courant par ce fil orange dans la LED. Le courant va circuler dans la LED, va revenir par la patte moins, passera dans la résistance et reviendra sur la broche GND de notre Arduino. Et ça, c'est ce qu'on va traduire dans le schéma électrique. Ce qui va donner ceci. Sur la broche D7, je fais partir un fil qui arrive sur une LED. Donc ça, c'est le symbole de la LED. En passant par une résistance. Et de cette résistance, ça revient au moins de l'Arduino, c'est-à-dire au GND. J'ai donc un circuit électrique très simple qui envoie du courant dans la broche D7 en faisant passer le courant dans la LED, puis la résistance, et enfin ça revient tout en bas dans le GND. Alors on peut compliquer un petit peu plus ce circuit. Si je souhaite rajouter une LED supplémentaire, par exemple une deuxième LED rouge, que je vais copier-coller, que je vais mettre en parallèle avec la première. Si je démarre le programme, les deux LED se mettent à clignoter. Donc on a un seul fil électrique qui vient toujours de la broche numéro 7 et qui vient piloter les deux LED à cet endroit-là. Alors sur le schéma électrique, comment est-ce que ça va se traduire? De cette manière-là, on va rajouter en parallèle de la première LED une deuxième LED qui revient sur la même résistance. Et pour que ça soit un petit peu plus clair pour la suite, on va identifier les LED. Celle-là par exemple on va l'appeler L1 et celle-ci on va l'appeler L2. Alors le chronogramme, qu'est-ce que c'est que cet engin-là? Alors c'est une sorte de tableau qui va vous montrer seconde après seconde quelles sont les situations que l'on peut avoir avec des LED qui seraient allumées ou des LED qui seraient éteintes. Alors on va partir du principe que quand une case est coloriée, c'est que la LED ou la broche qui est associée est activée, et quand les cases sont en blanc, c'est que c'est désactivé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de courant qui va sortir dans la broche. Alors on va déjà enlever tout ce qui ne me sert à rien. Moi ici, je supprime ces lignes-là. Voilà, je peux supprimer ces deux-là. Là on est OK. Et puis ensuite j'ai des éléments qui ne me servent à rien pour l'instant. Là on voit qu'on a trois lignes différentes qui correspondraient à trois broches de l'Arduino. Or moi j'en utilise qu'une seule pour le moment, donc je vais supprimer ces deux-là. La broche Arduino que j'utilise, alors je vais zoomer légèrement plus pour qu'on puisse voir. Voilà, la broche Arduino que j'utilise, moi c'est pas la D3, c'est la D7.
Alors, qu'est-ce que ça dirait, nous, dans notre programme? Donc, nous, on fait clignoter la LED toutes les secondes. On remarque qu'ici, on a mis une base de temps qui dit qu'une case correspond à une seconde. Donc, pendant une seconde, ici, là, je remarquerai que c'est allumé. Enfin, allumé pendant une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ensuite, à la 4e seconde, ça s'éteint. 5e seconde, 6e, 7e et 8e, ça resterait allumé. Mais moi, c'est pas ça que j'ai dans mon cycle, en fait, avec ma programmation. J'ai première seconde, c'est allumé. Deuxième seconde, c'est éteint. Troisième seconde, c'est allumé. Quatrième seconde, c'est éteint, etc., etc. Donc, pour ceci, on va simplement blanchir cette cellule-là de manière à pouvoir éteindre la LED, en fait. En quelque sorte, c'est ce qu'on va représenter. On va donc dans l'outil qui sert à colorier les cellules. On ne met aucun remplissage. Voilà, c'est-à-dire du blanc. Et encore du blanc. Donc, ici, on représente ce qui se passerait au niveau de notre LED. Donc, allumer pendant une seconde, éteindre pendant une seconde, etc., etc. Je vais enlever les lignes que j'ai ici à droite. Voilà, histoire de ne pas trop embrouiller. Et même cette information qui dit que ça c'est un cycle, en fait on va le supprimer. Voilà. Donc là je représente un chronogramme extrêmement simple qui me dit que les deux LED, en fait en réalité ce que j'ai c'est les deux LED rouges ici, que j'ai appelé L1 et L2. Voilà. Ça déborde. On va agrandir ça. Voilà, ces deux LED rouges, L1 et L2, sont allumées, éteintes, allumées, éteintes, allumées, éteintes, allumées, éteintes. Et puis on aura compris qu'en fait, ce cycle-là, ça se répète à l'infini. Maintenant, imaginons qu'on veuille complexifier un petit peu le circuit électrique. Donc au lieu d'avoir juste un groupe de LED, les L1 et L2 qui sont pilotés juste par une seule broche Arduino, prenons une autre LED, par exemple la LED jaune ici, que l'on va connecter à la broche D8, voilà, avec un fil jaune, avec sa résistance qui revient au GND. Et je vais faire en sorte que lorsque les LED de la broche numéro 7 sont allumées, la broche D8 sera éteinte et inversement. Donc, une situation de programmation qu'on a déjà vue précédemment. Donc voici le programme que ça donnerait, hein, 7 sur élevé, 8 sur faible et inversement. En programmation, donc en visualisation, ça donne ça. Ok, alors comment traduire ceci en chronogramme et en circuit électrique? Je vais vous montrer ça. Sur notre circuit électrique, on aurait donc une broche supplémentaire. Broche numéro 8. Sur laquelle j'ai une LED. Donc la LED jaune qui est raccordée. Comme j'ai mis des repères pour les autres LED L1, L2, celle-là je vais l'appeler L3. Et cette LED revient sur une résistance. Et cette résistance revient au GND de l'Arduino. Donc au niveau du circuit électrique, on a rajouté une troisième LED qui est donc branchée sur la broche D8 de l'Arduino. Au niveau du chronogramme, alors désormais je n'ai pas qu'une seule broche qui s'appelle D7, j'en ai une deuxième qui s'appelle D8. Donc je vais rajouter une ligne au-dessus, je vais copier l'intégralité de cette ligne-là sur la ligne du dessus. La broche ici ne s'appellera pas D6, elle s'appellera D8. Et là je vais avoir une seule LED jaune qui s'appelle L3. Voilà. Et la séquence d'allumage et d'extinction des LED n'est plus du tout la même. Pour l'instant je vais mettre du blanc tout partout. Voilà. Et ce qui se passe, c'est à la première seconde, quand la broche D7 est allumée, c'est-à-dire que les deux LED rouges sont allumés, la broche D8 est éteinte. Et quand la broche D7 est éteinte, la broche D8 est allumée. Donc je vais colorier à chaque fois en jaune ce que j'ai ici. Ce qui donne un chronogramme qui va ressembler à ça. Alors évidemment, dans mon circuit électrique, si au lieu de mettre une seule LED sur cette broche-là, j'en mets une deuxième, je copie celle-là, je la recolle au même endroit, et vous faites le montage en réel, que je démarre la simulation. On voit les groupes des deux LED qui s'allument selon la séquence qui a été programmée précédemment. Dans mon circuit électrique, cela va donner ceci, c'est-à-dire qu'à cet endroit, là, je vais avoir une dérivation. Et je vais rajouter une quatrième LED. Voilà. Donc ce que j'observe, c'est que dans ce schéma-là, j'ai un groupe de deux LED, donc les LED L1, L2 qui sont pilotés par la broche D7,
et j'ai un groupe de 2 autres LED qui sont les LED L3 et L4 et qui sont pilotés par la broche D8. Au niveau du chronogramme, en réalité, ça ne change pratiquement rien à part la petite information qu'on a ici. On va dire qu'on a donc 2 LED jaunes qui sont L3 et L4. C'est la seule différence que l'on a. Par contre, le programme reste le même. C'est simplement qu'on a rajouté une deuxième LED qui s'allume en même temps. On pourrait en mettre une troisième, on pourrait en mettre une quatrième, ce serait exactement le même principe. Et donc dans notre prototype, si jamais on rajoutait encore des LED supplémentaires qui seraient mis sur une autre broche Arduino, par exemple la D9, je vais faire ça avec un fil vert puisque c'est une LED verte. Voilà, je vais la brancher sur la broche D9. Voilà, on va aller changer un petit peu le code. Donc je vais faire comme j'avais fait précédemment. Je vais définir les broches 7, 8 et 9. Je vais faire un petit chenillard. Alors quand la 7 est allumée, la 8 est éteinte, la 9 est éteinte. La seconde d'après, j'éteins la 7, j'allume la 8. La seconde d'après, j'éteins la 8, j'allume la 9. Voilà. Et après, la LED retourne en arrière, on va dire. Donc j'éteins la 9, je rallume la 8. Je teste tout ceci. Donc ça me donne un chenillard. Au niveau de mon circuit électrique, j'ai donc désormais une broche D9 sur laquelle j'ai une LED verte qui est branchée, que je vais appeler L5 et qui va aller sur une résistance, et cette résistance revient elle également sur le GND. Voilà, donc là de cette manière là on trace le schéma électrique, en fait le plan du circuit électrique. Alors on remarquera que la borne 5 volts en réalité dans ce schéma là elle n'est jamais utilisée. Donc ce qu'on peut faire pour notre circuit électrique définitif sur le plan, hein, on peut carrément enlever ceci, on n'en a pas réellement besoin. Et pour notre chronogramme, eh bien on a donc une broche supplémentaire. Je vais rajouter une ligne au-dessus, c'est mieux. Voilà, je vais tirer cette ligne là en haut. Voilà, donc celle-ci s'appellera donc la D9. Voilà, et sur la broche D9, j'aurai donc une LED verte. Qui s'appelle L5. Voilà, on va effacer toutes ces séquences qui sont là. On va mettre du blanc partout. Ici également. Voilà, donc dans ma séquence, qu'est-ce que j'ai? D'abord, c'est la LED rouge qui s'allume. Ensuite, à cet endroit-là, c'est la LED jaune qui s'allume. Ensuite, ici, c'est la LED verte. Ensuite, là, c'est de nouveau la LED jaune. Ensuite, ici, c'est la LED rouge. De nouveau la LED jaune. De nouveau la LED verte. De nouveau la LED jaune, etc., etc. Donc là, je matérialise ce qui se passe au niveau de l'allumage et de l'extinction de mes LED. Et ça représente exactement ce qui est fait par le programme. Donc le chronogramme sert à représenter, on va dire, la séquence temporelle de l'allumage et de l'extinction des différents groupes de LED via les broches Arduino qui sont programmées. Donc il faut faire bien attention qu'il y ait un lien réel entre les numéros de broches et les LED qui sont associés avec le programme que vous faites et avec le plan du circuit électrique. Voilà, donc tout ceci, ce sont les bases qui vous permettent de faire votre chronogramme et votre circuit électrique. Alors il y a plein d'autres petits paramètres que l'on peut changer. Par exemple, si on veut des chenillards qui soient beaucoup plus rapides, on peut très bien changer ici la base de temps et décider qu'une case, par exemple, représenterait 0,5 secondes ou 0,1 seconde. Et après, on peut avoir un chronogramme qui peut s'étendre très très loin sur la droite. On n'est pas obligé de rester bloqué sur juste 8 colonnes les unes à côté des autres. Moi, je vous ai montré ce principe-là, mais vous faites ce que vous voulez avec.
Voilà, j'espère que ça vous servira pour vous aider à faire vos circuits et vos chronogrammes. Merci de m'avoir écouté.